Bonjour, bonsoir, bien-aimés, bande konanga, mbote, na moko moko bisika bozwami, nzambe na lola, apambola, moko na moko pe na ngonga, oya pesi biso lisusu lelo, pour continuer en fait ce que nous avions commencé à parler hier, nous allons prier. Nous te rendons grâce, Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous mets ces fardeaux à cœur de nous-mêmes. Nous ne pouvions pas l'avoir, mais tu as donné ces fardeaux, Seigneur, et tu nous envoies juste parler de toi, juste éternel Dieu de gloire. Peut-être ramener un cœur, ramener quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, à changer des choses, à changer, Seigneur, sa façon de se comporter ou de voir des choses, tout simplement, Seigneur Dieu d'amour. Merci d'agir par le Saint-Esprit et dans les nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Tika nzambe na lola azwa lokumu. Lobi tobandaki kolobali kambo oyo. En fait, le thème c'était debout congolais. Et les debout congolais, pardon, le message c'est adressé, vraiment je l'ai adressé à la diaspora congolaise de la RDC. Et le message c'était cherchons les biens de notre pays, le pays que Dieu nous a donné. Bien-aimés, nous en avons parlé hier par la grâce de Dieu. Chacun a pu suivre. Soyons des Néhémie. Néhémie qui avait les fardeaux pour son pays, qui est retourné pour la construction de son pays. Parce que ce qui comptait pour Néhémie, ce n'était pas lui, ce n'était pas son ventre, ce n'était pas sa famille, ce n'était pas ses biens à lui, mais c'était tout un peuple, tout un pays. Quand on a l'amour pour le pays, on a l'amour aussi pour le peuple. Et nous avions dit, faisons attention aux ramassis. Les gens qui viennent, qui sont avec nous, mais qui ne sont pas, qui sont parmi nous, mais pas avec nous, si je puis dire ainsi. Ils sont là, parce qu'ils n'ont pas l'amour pour nous. Ils sont pas de notre pays et ils peuvent pas avoir de l'amour pour nous. Ils ont l'amour juste pour leur intérêt, l'intérêt de leur poche, l'intérêt de leur ventre et l'intérêt de leur famille. Nous devons faire attention. Déjà, biso na diaspora, nous avons un problème. Un problème, regardez, il n'y a pas d'amour. Ce manque d'amour, ça se voit déjà ici à la diaspora. C'est comme si Batusoka Longwembo Kame Mazako Sambe Lazaki bien, dès qu'à Okoma, au mona monte mes baby. Talakaka, ndekono pembe na teka pondu. Mais yo zana posa pondu. Au lieu sombe pas ndeko na yo, on préférait même mettre du carburant dans ta voiture et aller loin pour acheter. Pourquoi tu te dis, si j'achète chez elle ou chez lui, je vais l'enrichir? Et c'est ça, c'est pas de la méchanceté. C'est des choses que nous devons arrêter. Tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs. Hein. Il y a des gens qui réfléchissent et il y a des gens qui se disent, écoutez, qu'est-ce que je peux donner pour que mon pays soit délivré, pour que mon pays soit libéré? Voilà, il y a des bonnes choses qui se font déjà au pays. Il faut l'accepter. Il y a vraiment des choses qui se font. Moi, j'ai vu aujourd'hui un reportage comment certaines routes sont devenues, mais waouh, on s'est dit, merci Seigneur, il y a déjà un peu de l'avancée, mais c'était tellement détruit qu'il faut et aussi qu'il y ait des mains pour et des idées, des pensées, des gens qui réfléchissent. C'est pas des gens qui vont aller dire, écoutez, les investisseurs ne viendront pas parce que nous allons s'aimer les chaos. Non, mais c'est les gens qui vont dire, écoutez, que j'accepte ou je n'accepte pas, c'est mon pays. Donc je vais agir pour le bien de mon pays. Sinon, Néhémie pouvait dire aussi, ah, c'est la faute à Salomon, c'est la faute à ses enfants. C'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas ce qu'ils ont fait. Il allait viser une tribu par rapport aux autres, parce que c'était pas toutes les tribus d'Israël qui était à la direction du pays, bien-aimé, vous voyez. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a utilisées, des personnes qui avaient un titre. Qui, à partir de leur titre, et ils ont libéré. Dieu les a utilisés pour la libération d'Israël. Mais il y avait aussi des gens qui n'avaient même pas de titre. Mais Dieu les a utilisés aussi pour la libération de ces grands pays Israël. Vous voyez, bien aimés, nous allons commencer par Juge au chapitre 4. Je vais prendre ma tablette. Alors, Juge, comme ça on va aller un peu vite. Alors, Juge au chapitre 4. Alors ici, vous allez comprendre, c'est l'histoire de Déborah. Alors, au verset 4 à 9, la Bible nous dit, à cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapido, était juge en Israël. C'est la version second 21. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm.
et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et des Abilons. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, les chefs de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages. Car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah s'éleva et se rendit avec Barak et Kedesh. Nous sommes dans une période où c'est la période des juges, où les enfants d'Israël, quand ils désobéissaient, Dieu a envoyé quelqu'un contre les enfants d'Israël pour les maltraiter, pour corriger bango koko beta bango fimbo. Dieu a envoyé quelqu'un contre Israël et Dieu a envoyé des juges comme ça pour la libération d'Israël. Nous connaissons par exemple l'histoire de Samson, nous connaissons l'histoire de Gédéon. Dieu a envoyé. Et là, Déborah, elle est juge en Israël. C'est une femme, elle est mariée, elle est juge, elle parle, elle est prophétesse. Elle est prophétesse et juge en Israël. Elle parle de la part de Dieu. Alors le roi qui est là, le roi ne veut pas croire. Ou il veut croire, Barak a peur de Sisera. Parce que Sisera, c'était quelqu'un qui était fort, qui était armé, qui avait tout. Mais qui maltraitait les enfants d'Israël. Le Seigneur lui dit, je te donne la victoire sur Sisera. Vas-y, tu vas vaincre Sisera. Et elle dit, non, j'irai avec toi. J'irai avec toi pour aller battre... Pour aller combattre Sisera parce qu'il était fort. Toi, pourquoi? Parce que tu es prophétesse et tu es en contact avec Dieu. Bien-aimé, et Déborah lui a dit, la victoire ne viendra, Dieu donnera la victoire, mais par une femme. Et Dieu a donné la victoire aussi par une femme. Toujours au chapitre 4, les versets 17 et 18, la Bible nous dit, 17 et 18, toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber de Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente et elle les cacha sous une couverture. Et la suite, nous connaissons, bien aimé, c'est cette femme qui va mettre fin à la vie de Sisera. Cette femme sera utilisée et après Déborah va même chanter cette louange à l'Éternel. Dieu a donné la victoire par une femme bien-aimée qui peut symboliser, hier je l'ai dit, une femme comme toi, comme moi, qui sommes des femmes en fait, mais une femme aussi comme toi mon frère, parce que tu es épouse du Christ. Nous sommes épouses du Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Je parle de ça parce qu'au fait au Congo, beaucoup de gens sont dans la prière. Nos églises sont pleines, bien-aimés. Donc, nous allons, nous, en tant que femmes, en tant qu'hommes, nous allons nous lever pour aller poursuivre l'ennemi de notre vie. L'ennemi, je parle de notre vie, de notre pays, parce que nous parlons du pays. Poursuivre l'ennemi de notre pays. Mais ce qu'on ennemi on te poursuivre ce qui entre nous, nous sommes divisés tels que nous sommes aujourd'hui. Bamsous balobi tolingi reconstruction en boka. Bamsous balobi yekuta ko salanin. Bamsous balobi te il faut te détruire. To repelisa moto. Biloko ko zika, batu bako kufa. Bamsous balobi makile ko tanga. Msous balobi biso to boyi makila. Omoni ba groupe ndenge za séparé. Mais ba groupe oyo baza ko bondela. Et ça na ba groupe balobi biso ka prière. Mais zapena ba misusu nzamba telemisi alobi oui bozo bondela, mais faites quelque chose wana ekokoza la mafingate, quelque chose wana ekokoza la lokola tozo sala boy, c'est-à-dire Dieu vient à notre aide. Nous prions et entre-temps, ce que nous pouvons faire, nous pouvons aussi le faire par la grâce de Dieu. C'est-à-dire parler, parce que nous n'avons pas des armes. Nous pouvons que parler pour conscientiser, bien-aimé. Peut-être qu'il y a une personne qui sera consciente, qui sera conscientisée et qui va se dire, au fait, ce que je faisais là, c'était des bêtises. Je suis en train de travailler pour la destruction de mon pays. Oui, c'est vrai. Vous pouvez travailler pour la destruction de votre pays au travers de vos paroles, au travers de vos actions. Vous faites des actions pour le plaisir de les faire, bien-aimés. Vous faites des actions pour aller détruire. Vous faites des actions pour aller saccager. Ça, c'est pour construire ou pour détruire. C'est vraiment pour détruire. Ce n'est pas pour construire. Ceux qui construisent, bien-aimés, même s'ils sont en colère, même s'ils sont déçus, à un moment, ils se ressaisissent à cause de l'amour de la patrie.
À cause de l'amour de la patrie bien-aimée, les gens se ressaisissent. Mais ceux qui ne veulent pas se ressaisir, c'est-à-dire que derrière leur tête, il y avait autre chose que l'amour du peuple, que l'amour du pays. C'est clair. Il faut le comprendre, bien-aimé. C'est clair. Vous allez me dire peut-être, mais cette maman aussi, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Elle connaît. Bien aimé, je suis venue devant vous en tant que servante de Dieu. Dieu, quand moi j'ai été appelée par le Seigneur, ceux qui connaissent mon témoignage, ils les connaissent. Je n'ai pas tué les gens, non. Je n'ai pas fait la magie, non. Non, je n'ai jamais touché à ces choses-là. Merci Seigneur. Mais quand Dieu m'a appelé, le Seigneur m'avait dit, soldat na kolo, motinda mina Yahweh, kamata bibundeli, kende na itumba. Tala satanaza ko baby samite ma yabato. Bongo soko bisoto keite. Peut-être vous allez vous souvenir de cette chanson. Mawana mite manabat. Na yoka yango kolo basimananga, koyemba simananga na baluka na tala mutute. Na continue 3 fois. J'ai compris que c'était l'appel du Seigneur. Nandegepe, église nanga, voilà, isala ki pour nous la former et puis pour les lots boyer nous la utile na musala nzambe. Donc na boyende Saint-Esprit a lobi nanga lobi mais oyebi li susu tan on a benga kayo na ebisa kayo nini mais tala lelo mafinga tala lelo bisika bonini ezo salama bongo siko yoko vanda telema loba. Nalobi nzambe na koloba nini. Nde le Saint-Esprit m'a donné d'abord l'enseignement que je donnais pendant 3 jours. Je me lèverai. Et à partir de là, le Saint-Esprit m'a dit, voilà les choses que tu vas dire pour ton peuple. Voilà les choses que tu vas dire à ton peuple pour que les choses changent. Bien aimé, si ça dépendait que de moi, je pouvais même demander une audience. Na bakonzua na nyos. Na fouti billet na Kinshasa. Mais je n'ai pas senti ça. Si c'est le Dieu qui le veut, le Seigneur ouvrira les portes. Je sais qu'on ne peut pas le voir comme ça. Je connais personne là-bas. Je connais personne qui les connaisse. Je ne connais personne. Mais le Seigneur, s'il veut ouvrir, si c'est ce que le Seigneur veut, bien aimé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous pouvons le faire. Pourquoi dire tout simplement non, basi basala ki bani nukuna ba finga ki basala ki bon. Non, les femmes aussi peuvent dire écoutez, nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de véhicule, mais nous voulons la paix et nous sommes venus pour qu'il y ait réconciliation entre tel et tel. Oh bazapi ba vrai congolais hein, parce qu'après s'il y a des problèmes de ramassis là-dedans, c'est compliqué. Parce que chacun verra son intérêt au lieu de voir l'intérêt du peuple. Que Dieu soit glorifié. Alors, cette femme Jaël va donner la victoire. Qu'est-ce qu'elle était en Israël? La Bible n'a pas donné un titre à cette femme. Déborah, elle était juge, elle était prophétesse. Mais Jaël, elle était qui? C'est vrai, Jaël connaissait la famille de Sisera. Elle se connaissait. Peut-être c'était une femme qui avait beaucoup d'argent, qui était quand même bien. Mais la Bible n'a rien dit. N'a même pas donné son titre. Mais cette femme s'est levée. Elle s'est dit, Sisera atakotoyo kanaka bien, mais c'est l'ennemi des enfants d'Israël. Il a détruit mon peuple. Nakotika eboite, nakotika etaleka. Nga ifo na sala o parnanga. Et le kola Sisera ye komitike pananga waboye, lelo akobimate. Sisera akobimate. Et Sisera n'est pas sorti. Bien-aimé. Ces jours-là, les enfants d'Israël ont chanté. Ces jours-là, les enfants d'Israël étaient dans la joie. Nous voyons même la joie. Quand Déborah va dire, dans le chapitre 5, au verset 7, Déborah va dire, elle va dire quoi? Elle va dire, j'attirerai vers toi au torrent du Kison Sisera. Pardon, je suis encore à 4. Excusez-moi. Le verset 5, voilà. Au chapitre 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, pour la ninte yo penanga toloba, mboke ezalaki boye, mobulu ekotaki, oyo kuna lingi batu bakufa, oyo kuna babundi, oyo kuna baswani, oyo kuna boakeli, oyo kuna jeton, oyo kuna aboakeli mususu boye. Mais moi, je me suis levée. Nalobi na bande konanga, botika kofinga, botika koyina, botika likambuana, totele mal comme un seul homme. Pombo cannabis soit kimia. Soko tozo kende en ordre dispersé, bien aimé, l'ennemi viendra nous attaquer. Il viendra nous attaquer. L'ennemi va triompher. Parce que nous allons aller en ordre dispersé. Chacun voit ses intérêts. Mais si nous allons, bien aimés, même si plus tard, nous avons besoin de manger, si nous en avons besoin, mais nous voyons d'abord l'intérêt de ces grands peuples, l'intérêt de ces grands pays, l'intérêt de ces pays riches que Dieu nous a donnés. C'est un pays que Dieu nous a donné.
Nous ne sommes pas nés Congolais pour le plaisir de naître. Personne n'a choisi où naître, dans quelle famille naître, dans quelle tribu, dans quelle région, dans quelle province. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il y a une autre femme bien-aimée dans la Bible. Cette femme-là, son nom n'est même pas connu. La Bible nous parle d'une femme habile. Cette femme-là, il y avait un problème en Israël. Il y avait un problème, vous savez, quand Absalom a fait ce qu'il a fait avec son père, et puis les gens se sont divisés, Absalom est mort après, hein, Absalom est mort, après les gens se sont divisés. Alors il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, écoutez, non, moi je vais en profiter. Il appelle les gens pour que les gens les suivent. Nous sommes dans 2 Samuel 20. Alors, 2 Samuel au chapitre 20, nous n'allons pas tout lire, hein, parce que sinon ça n'ira pas. Alors, maintenant, cet homme-là, qui s'appelait Sheba, cet homme va appeler les autres pour dire, écoutez, le fils de Bichri, c'était un benjaminite. Hein, et il va appeler les autres, venez à moi, vous qui voulez être pour moi contre David. Et non, 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 on n'est pas pour David. Et puis, voilà. Mais David avait un chef d'armée qui s'appelait Joab. Et il y avait son frère Abishai. Alors maintenant, il devait poursuivre parce que David leur a dit, cet homme, je le trouve dans... Sheba, je le trouve dangereux. Plus dangereux, même, il risque d'être même plus que mon fils Absalom. Alors maintenant, Sheba commençait à fuir. Quand il commençait à fuir, il est arrivé dans cette ville où il y avait cette femme. Et quand il va arriver, il est allé se cacher. Alors, Joab et son frère Abishai, ils sont venus, ils ont entouré la ville. La Bible dit même, ils commençaient même à raser. Je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais ils voulaient faire tomber la ville pour qu'ils puissent arrêter Sheba et détruire même la ville. Mais cette femme-là, la Bible parle de la femme habile. Cette femme s'est levée. Cette femme s'est levée. La femme est allée chercher Joab. Et un tel Joab est allé parce que c'était Dieu qui a voulu ainsi. Voilà, mais pourquoi nous sommes paisibles? Pourquoi tu veux raser la ville? Non, moi je n'ai pas envie de raser la ville. Livrez-moi tout simplement Sheba. Et puis après, moi, je veux partir. Et c'est ça, 2 Samuel 20, de 14 à 22. Ce que je viens de dire là, bien-aimé. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel ben Makal. Ça, c'est le verset 14. Et tous les hommes d'Élie se rassemblèrent et les suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel ben Maka. Et ils érigèrent un rablin qui allait jusqu'au rempart de la ville. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Et alors, le verset 16. Une femme pleine de sagesse, une femme habile, une femme pleine de sagesse s'est mise à crier depuis la ville. Écoutez, écoutez, dites donc à Joab, approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. Et cette femme va parler au cœur de Joab. Joab dit non, livrez tout simplement Sheba et moi je vais m'en aller, je ne veux pas détruire. Et la femme lui dit, la tête de Sheba te sera jetée au travers de la muraille. Et c'est ce qui s'est fait. Cette femme est allée trouver les anciens, les vieux de cette ville, les anciens de cette ville, les magistrats et tous les chefs, les juges, le roi. Elle est allée les trouver pour dire, écoutez, il faut faire quelque chose. Nous n'allons pas tous périr à cause d'un seul homme qui a fait ce qu'il a fait. Mais écoutez, nous allons arrêter Sheba et nous allons couper sa tête et nous allons livrer, donner à Joab. C'est ce qui a été fait. J'ai vu à un moment que ça bégait. Bon, là, je pense que c'est bien. Donc, voilà, c'est ce qui a été fait. J'ai fait un enregistrement et puis ça sera diffusé, au fait. C'est ce qui a été fait. Parce que cette femme, quand il y avait ces problèmes, cette femme ne s'est pas dit, hey, c'est bien fait pour eux. Et commençait à injurier. Non. Cette femme a vu l'intérêt de sa ville. À cause de sa ville. Il y avait d'autres personnes, elle pouvait se cacher. Parce qu'elle a vu. Mais elle a dit non, pour ma ville, je me lève. Je me lève et je vais parler pour toute la ville. Pour tout un pays bien-aimé. Cette femme s'est levée. Et la personne qui faisait du mal a été livrée. Et les autres, ils ont continué la vie normale. Lèvons-nous l'église. L'église de Christ au Congo. Lèvons-nous. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des messieurs l'abbé et tout et tout et tout. L'église au Congo, lèvons-nous. Aujourd'hui, nous voyons tel pasteur et tel autre qui s'injurient à cause tout simplement des problèmes de pouvoir. Parce que l'autre a dit, l'un a dit, l'autre a répliqué. Quelle honte. Pourquoi ne pas se voir et dire non?
On ne peut pas dire ça, on ne peut pas faire ça. Il y a des erreurs que l'un et l'autre peut faire pour les corriger. Alors qu'il faut qu'il y ait des gens. Bien aimés, nous ne serons peut-être pas écoutés par 1000 personnes, non. Mais même si une seule personne nous écoute, et si cette personne-là peut changer sa façon de voir les choses par rapport à notre pays, ça sera une gloire et ça sera, ça sera au fait une bénédiction, c'est ce que j'allais dire. La gloire de Dieu est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu aussi. Que Dieu soit glorifié. Bien aimé, il y avait quelqu'un aussi, là nous avons parlé d'une femme, mais il y avait quelqu'un aussi, c'était un homme. Vous allez écouter ce que la Bible dit de cette personne-là. Nous allons aller dans Juge au chapitre 3. Nous allons voir qu'il y a des gens qui se lèvent pour libérer leur pays. Ce n'est pas tout simplement les politiques qui vont dire, ah bon, tel va les unir, tel va les unir, ils vont aller à tel endroit. Vous savez, chez nous, ils sont allés à tel endroit, tel endroit. Ça créait quoi? Ça créait quoi? Ça donnait quoi? Ils se rencontrent à tel endroit, à tel endroit. Après, ça crée quoi? Après, il y a la confusion. Après, il y a ci, il y a ça. Vous voyez ce qui s'est passé à Genève? Ils se sont entendus, non? Mais quand ils sont arrivés là-bas, il y avait la trahison. Mais cette trahison-là, on n'en parle plus. On parle tout simplement de la trahison là-bas, la trahison là-bas. Mais ce qui s'est passé là-bas, il faut corriger ça aussi. Parce que c'était une trahison. C'est mauvais. Vous êtes de la même église. Mais comment vous pouvez vous trahir comme ça? Vous voyez? Si les autres du dehors qui doivent venir nous donner des ordres pendant que nous sommes quelque part comme dans une même maison. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Il y a des choses qu'il faut corriger et dire oui, j'ai mal fait, mais maintenant, je ne veux plus continuer dans ça. Ou j'ai mal fait, mais lui aussi a fait. Elle aussi a fait. Donc voilà, lavons les linges sales en famille. Mais pourquoi maintenant laisser à ce que le diable détruise, l'esprit des morts vienne, l'esprit des divisions, l'esprit des sacrifices? Non, peut-être que vous avez des contrats avec le monde des ténèbres, vous voulez sacrifier. C'est pourquoi vous voulez exposer les enfants là pour les sacrifier. Mais si vraiment il n'y a pas toutes ces choses-là, pourquoi ne pas dire, écoutez, maintenant on va avancer. Maintenant parce que le temps est le temps. Le temps passe vite. Dieu est capable de grandes choses. Comme les autres disent, la roue tourne encore, bien aimé. La roue tourne encore. Dieu est capable de grandes choses. Et il est celui qui nous délivre vraiment et qui nous libère de certaines situations. Des fois, on ne les voit pas. Mais c'est après qu'on se dit, ah, là, au fait, c'est Dieu qui n'a pas permis parce qu'il voulait m'épargner. C'est Dieu qui a permis parce qu'il voulait faire ceci. Dieu a permis ou Dieu n'a pas permis. Il y a certaines choses que nous devons comprendre tout simplement pour la gloire de Dieu. Cet homme s'appelle Shamgar, hein, quand vous allez lire ça. Alors, Juge chapitre 3 au verset 31. Excusez-moi, aujourd'hui je vais dépasser quand même un peu. Après Ehud Shamgar, fils d'Anak, il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Mais il avait quel titre? Rien du tout. Il n'était pas juge en Israël. C'est que les autres, quand nous lisons, bien aimés, pardon, nous allons voir qu'ils étaient juges en Israël. Et ils ont libéré Israël, comme Gédéon, comme Samson, comme Déborah aujourd'hui, comme nous venons de lire. Mais Shamgar, lui, n'avait aucun titre. Mais Dieu a vu en lui la foi. Lui seul, il a tué avec un mâchoire, un aiguillon, pardon, à bœuf. Il a tué 600 Philistins pour libérer Israël de la main des Philistins. Les Philistins qui dominaient Israël. Parce qu'ils avaient mal fait. Chaque fois, ils répétaient la même chose. Mais lui seul, il est allé libérer Israël. Bien-aimé, ça doit nous faire réfléchir, non? Est-ce que nous ne pouvons pas libérer notre pays? Déjà abandonner la haine et être humble. Être humble. Les Congolais, c'est quelqu'un qui aime se vanter. Même moi, Zanango, Telinga, Kolakisaka, Zanango. Kolata, banini, tout ça. Eza mabete kolata, eza mabete nyosowana. Mais si toutes ces choses-là, ne les ramenons pas sur le plan de l'amour de la patrie. Parce que ça détruit. Vous voyez, ça détruit. Bien-aimé, tout simplement. Alors, il y a des passages que je vous ai dit hier, dans Juge, au chapitre 21. Nous allons voir ça, c'est que la Bible nous dit, les derniers chapitres. Ne pas soustraire les autres.
N'est pas dit, ah, eux là-bas c'est du Kassai. Oh, les Kassai c'est grand aussi, hein. Il y en a, c'est grand, il y a plusieurs tribus ou dialectes là-bas. Oh, et là-bas c'est des Bandundu. Il y a beaucoup aussi, c'est grand aussi. Il ne faut pas soustraire, parce que tous nous sommes Congolais, ex-Zaïrois ou Zaïroises. Nous sommes Congolais, Congolaises de la RDC. Il ne faut pas soustraire. Les enfants d'Israël, ils ont compris ça. Au verset 3, dans Juge 21, la Bible dit, et il dit, l'Éternel Dieu d'Israël, pourquoi cela s'est-il produit en Israël? Pourquoi manque-t-il aujourd'hui une tribu d'Israël? Voilà les fardeaux. Avant, ils ont combattu. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Ils ont combattu entre les Benjaminites et Israël, les 11 tribus contre une tribu. Ils se sont battus parce que les Benjaminites avaient mal agi. Vous voyez, mais maintenant qu'ils ont juré devant Dieu qu'ils ne vont pas donner leur fille en mariage ou prendre leur fille pour leur fils, et ils avaient tué beaucoup de gens là-bas, là maintenant ils ont des remords, ils ont les repentis, ils disent non, 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 nous avions fait ça mais c'était mal fait, parce que nous ne pouvons pas manquer une seule tribu au milieu de nous, nous sommes 12 tribus, nous devons rester 12 tribus. Et le verset 6, la Bible dit, en outre les Israélites éprouvaient des regrets en passant à Benjamin, leur frère. Et ils se disaient, aujourd'hui une tribu a été supprimée en Israël. Ils se sont fait des soucis. Ils n'ont pas dit, eh, Moutabandundu, Zoye, Bomaye, Moulouba, Zoye, Bomaye, eh, Benjaminite, Zoye, Bomaye. Non, ils n'ont pas dit ça. Au contraire, ils ont dit non. C'est vrai, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, ils avaient mal agi, mais maintenant, c'est un peuple, c'est notre peuple. Donc, il y a une tribu qui manque aux 12 tribus d'Israël. Ils ont eu les repentis, bazaki na regret, passe na motema, nzambe, tolingi unité ndenge zaki liboso. Regardons les enfants d'Israël. Et jusqu'aujourd'hui, hein, regardez les enfants d'Israël, là où ils sont, hein, jusqu'aujourd'hui, hein, quelle unité. S'ils sont dans un quartier, il y a un Israélite qui a un magasin, il ne va pas l'acheter chez une autre personne, hein, chez les Israélites. Parce qu'ils privilégient ça. C'est un amour qu'ils avaient depuis. Mais nous, cet amour-là nous manque beaucoup. Mais je ne sais pas, ça a commencé quand en fait? Ça a commencé quand? Je ne sais pas. Le verset 13, je vais finir, la Bible dit, toute l'assemblée envoya des messagers parler aux Benjaminites, rester au rocher des Rimnon et leur annoncer la paix. Il y avait la guerre, nous voulons la paix. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Annoncer que voilà, Bandundu, Kassai, nous voulons la paix. Pourquoi ko finga na boy? Pourquoi ko yina na boy? Pourquoi ko chola ma boy? Ça fait mal. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des familles qui sont mal. Il y a des familles, même des mariages, qui étaient au bout même des divorces, et même des gens qui ont divorcé. Tout simplement parce que Azana tribu boye, Azana tribu boye. C'est normal ça. Et bongo bananakati. C'est triste tout simplement. Le verset 15 nous dit, les peuples éprouvaient des regrets en pensant à Benjamin, car l'Éternel avait créé un vide parmi les tribus d'Israël. Tribu Mogo Kako Izangaki. Bon, passage combien qui exprime les peuples qui avaient les regrets, les peuples qui avaient les regrets à cause d'une tribu qui manquait. Bon, lelo est commis, au moins à Moutasali publicité lobby, ne commentez pas que les Congolais commentent, sauf les Balouba. Je parle au Congolais, pas au Balouba. Je parle au Congolais, pas au Bayaka. Parce qu'ils sont des Bandundu, voilà, hein, tout ce que je vois, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que vous aviez lues, vous aussi. Parce que nous les voyons sur les réseaux sociaux. Que les Aïrois, que les Congolais fassent ça, sauf les Balouba. Que les Congolais fassent ça, sauf les Bayaka. Nous voyons ça. Mais nous devrions dire, pourquoi soustraire une tribu dans mon cœur? Pourquoi soustraire ça dans mon cœur? Tout a commencé dans les cœurs quand ils ont commencé à regretter. Vous voyez? Et Dieu les a entendus aussi. Ils ajoutaient, il faut que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage. Il ne faut pas qu'une tribu soit effacée d'Israël, verset 17. Il ne faut pas qu'une tribu soit effacée de Congo. Il ne faut pas. Ils avaient cet amour. Vous voyez l'amour pour le peuple. Vous voyez l'amour pour son pays. Vous voyez l'amour pour sa patrie. Nous devons la voir. Mais qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion, bien-aimés? En conclusion, nous disons, chers compatriotes, le Seigneur nous aime beaucoup. Il nous a donné un grand pays, un pays riche.
Les problèmes, ça ne manque pas. Même na bamboko biso tozali ba problème ezanga te. Toyoka bata gauche na bata droite ba salibo, ba démocrate ba républicain ba salibo. Mais so otali na suka dans la direction baza batote ba tchela naka ba nini ba tchela naka ba nzube na nzela. Mais entre-temps nous ba nzube ezo tiama. Na maluba ba nzube ezo tiama. Eza pasi. Eza pasi na ngana motema liso eza nini pona koloba ke bisika banzube ezo tielama nakamati papa Fayulu nakamati papa Félix Tshisekedi bauti église moko bazo sambela nzambe moko wana ndezo salanga pasi ezo salanga vraiment pasi ezo salanga pasi parce que tout ça pouvait s'arranger même au niveau de l'église ça pouvait s'arranger mais je pense que les pasteurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire les conseils ou quoi je ne sais pas alors nous devons être humbles. L'humilité précède la gloire. La Bible le dit. Nous devons être humbles. Si on n'est pas humble, on ne saura pas considérer l'autre. On va dire c'est moi. Si moi je ne suis pas là, tout est mort. Mais quand on est humble, on va considérer l'autre. On va dire... Mais écoutez, j'ai quelque chose à donner, lui aussi a quelque chose à donner, elle aussi a quelque chose à donner. Dans ce que moi j'ai aussi des faiblesses. Donc, ces faiblesses-là, c'est comme les pièces de puzzle. Donc, ces faiblesses-là seront complétées par lui, seront complétées par elle. Parce que personne ne se suffit à lui-même, personne ne se suffit à elle-même. Bien-aimé, vous voyez, si on peut comprendre, dire que, écoutez, naza pièce moka puzzle, écoutez, bisikanga na suki, musu soya ko compléter, poto compléter, tout ça la tableau ya kitoko. Si nous comprenons cela, les choses vont changer aussi. J'espère qu'une personne va peut-être partager cette vidéo, peut-être. Si vous le pouvez, bien-aimé, nazo salango na motema mobimba, pe na sali ango vraiment da ba instruction à Saint-Esprit. Ce que c'est instruction à Saint-Esprit, naza maman naza nandaku naza na misale belé, je manque pas à faire. Je vous assure, je manque pas à faire. Ceux qui sont avec moi à Clermont-Ferrand les savent, je manque pas à faire. Mais si je prends ce temps, c'est parce que le Saint-Esprit me l'a demandé. Et je ne fais qu'obéir aux ordres du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit m'a déjà établi. Le Saint-Esprit m'a déjà appelé. Je suis son esclave. Je dois obéir à ses ordres. J'ai obéi à ses ordres. Et je vous parle de la part de Dieu, bien-aimés. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme supérieurs à nous. Ne regardons pas les autres comme inférieurs à nous. Comme les gens qui n'ont rien. Atanga wapi, asala nini. David a kote ba classe nini. Totala pena Bible. Mayele utake pa na Nzambe. Nzambe soka poni mutu asala ko ya lingi. Nzambe soka établi mutu asala pe o ya lingi. Regardons Seigneur. Soyons humbles. Ça nous manque. La deuxième chose, bien-aimé, nous devons avoir l'amour. La Bible dit, celui qui est son frère, celui qui dit aimer Dieu qui ne voit pas, mais qui est son frère qu'il voit. Comment quelqu'un peut dire que j'aime Dieu, mais il est son frère qu'il voit? Et la Bible ajoute, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Pourquoi la Bible parle de meurtre? Parce que dans mon thème, oso bomande konayo. Parce que tu ne l'aimes pas, parce que tu as de la haine. Aimons-nous les uns les autres. C'est pas facile. Nous avons des problèmes dans nos familles, nous avons nos tribus, nous avons ci, nous avons ça. Peut-être que ce n'est pas pour cela que Ocha Batunyon sort na sac moko. Ce n'est pas pour cela que Ocha Batunyon sort au Kangeli Bangon en clos moko. T'es bien-aimé. C'est parce que tu n'as même pas encore pardonné à cette personne-là qui t'avait fait du mal, qui est de telle tribu ou de telle autre. C'est pourquoi tu es cette tribu-là. C'est pourquoi tu n'aimes pas les gens de Bandundu. C'est pourquoi tu n'aimes pas les gens du Kassai. Pourquoi soustraire? Nous voyons des émissions. Certaines émissions, quand tu suis ça, tu te dis, mon Dieu, moi, il y a des émissions, je me suis connecté, je me suis déconnecté tout de suite, parce que dès que tu suis comme ça, tu sens la haine qu'ils sont en train de véhiculer. La haine. Namakamsu baloba pe ya solote. Tout le monde qui te la salakibo. Tout le monde qui namakambo ba salakite. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Bisika to kokite Yesu Kristo nda kokaka. Bisika ngana kokite ndeko mususu akokoka. Ndeko wana bisika kokite ndeko mususu akota akokoka. To se compléter na boyende to kende liboso. Bongo soko to na bolingo pete. On n'ira nulle part. Parce que la haine,
ça ne va pas nous faire progresser. La haine, ça va nous diminuer. La haine, ça va nous empêcher de voir Jésus-Christ de Nazareth. Quel est l'objectif dans tout ce que nous faisons? Nous pouvons tout avoir sur la terre, mais si nous manquons le royaume des cieux, c'est une perte. Jésus-Christ nous appelle à lui parce qu'il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces temps. Il a permis que je puisse partager ce qu'il a mis sur mon cœur. J'espère qu'une personne, une âme sera libérée. J'espère qu'une personne va comprendre et pourra peut-être changer sa façon de considérer les choses. La politique, c'est la politique, c'est vrai. Mais même politique, il ne faut pas commencer à se poignarder dans les dos. Si l'amour est, même dans la politique, il y aura la transparence. Pour nani bamsu bazo sala, ta bazana ba problème na bango, mais talanderi bazo sala. Pour nani bisote, bisope tokoki. Pour Jésus Christ, azana contrôle. Asimbi bo moina bisope asimbi mboka na biso. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC. Je vais prier. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui Seigneur qui a mis ces fardeaux dans mon cœur et tu as permis que je puisse les partager par cet enregistrement qui sera diffusé après. Je te rends grâce. Merci pour chaque personne qui va écouter et merci pour même une personne qui va changer peut-être sa façon de voir les choses, qui va changer peut-être sa façon. Quelqu'un qui est injurié, qui va arrêter. Quelqu'un qui avait la haine, qui va arrêter. Quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, qui va se repentir. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.